Première lettre ouverte à la jeunesse d'Haïti. Paradoxe de la démocratie en Haïti. Du premier serviteur à son grand souverain. Et il n'y a point d'autre souverain que le peuple. Grand souverain, peuple haïtien, jeunesse de cette terre bénie, où la parole de liberté se fait chair et vit en nous. Aujourd'hui, vous avez en main la première lettre. Sachez que vous aurez autant que nécessaire jusqu'à ce que vous puissiez vous réveiller de ce sommeil profond forcé où vous êtes plongé. Grand souverain, fougueux jeune, prêtez donc une oreille attentive à ce message, car il vient de votre fidèle serviteur qui aimerait vous illuminer sur un tas de choses pour dissiper les nuages et éclaircir votre compréhension, dont la première est notre déportation massive et forcée, nous les sans-papiers. Oui, nous sommes appelés des migrants sans-papiers, déportés de la terre que nos ancêtres nous ont léguée en héritage, vers tous les pays de la région Amérique latine et Caraïbes, au détriment de notre dignité, par le système anarchique et la misère instaurée en Haïti par les ennemis de la démocratie, ennemis du progrès et de la paix, ennemis de la stabilité politique et de tous les ordres réglementaires. Bref, ce sont des terroristes politiques qui veulent entrer dans la démocratie par les portes de l'intolérance, de l'extrême violence et de la criminalité, et qui ne font que semer la terreur dans le cœur des populations, car c'est le seul moyen de leur politique. Frères et sœurs de la patrie commune, jeunes d'après Duvalier, nous ne connaissons pas la dictature elle-même. Nous connaissons plutôt l'anarchie généralisée qui est à son tour la dictature du chaos. C'est pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de vraie bataille menée contre la dictature. Grand souverain, jeune femme et jeune garçon, je répète pour vous, il n'y a jamais eu de véritable bataille menée contre la dictature, mais des batailles plutôt limitées contre le dictateur, par d'autres dictateurs et apprentis dictateurs purs et simplement. Et là, le paradoxe de la démocratie en Haïti, car elle n'a pas pris en compte, ni fait la différence entre ces deux éléments malheureux. Le premier, le système dictatorial qui est à la base, et le second, le dictateur qui exerce sa dictature. Et hélas, 34 ans plus tard, on parle encore aujourd'hui de transition démocratique, jamais de stabilité politique, toujours, encore et encore. On parle du passage de la dictature à la démocratie. Et au milieu de tout cela, il y a l'immense souffrance du peuple qui patauge dans la crasse, la peur et le désespoir, sans école ni université, sans sécurité ni protection sociale, sans emploi ni loisirs, sans nourriture ni endroit propre, digne d'attendre la manne du ciel. Et quand ils sont tués par des meurtriers et des criminels, leurs restes sont dispersés dans des tas d'ordures, à la merci des vautours et autres animaux encore plus affamés, à la tracas. Grand souverain, peuple haïtien, jeunesse de cette terre bénie, laissez-moi vous le dire encore une fois. Ceux qui se sont battus contre les dictateurs étaient eux-mêmes des dictateurs et apprentis dictateurs nés dans la dictature, élevés dans la dictature et qui n'ont pas pris le temps de lire et relire la poésie de la démocratie. Au contraire, ils voulaient prendre la place du dictateur pour bénéficier des mêmes privilèges du système pesé-soucé. Et c'est pourquoi nous sommes passés du présidentialisme à vie, qui était autrefois une fièvre, et nous sommes tombés dans le parlementarisme à vie, qui est maintenant un cancer, et dont la seule véritable solution est son extirpation complète et totale. Peuple haïtien, dans ce cancer de parlementarisme à vie, un niveau de corruption et de médiocrité qui dépasse le ciel, avec beaucoup moins de progrès et beaucoup plus d'incompétence. N'importe qui et au prix de n'importe quoi est aujourd'hui député ou sénateur. Et enfin, bien malheureusement, peuple haïtien,
par naïveté ou par ignorance. Vous avez été dupés. Vous avez été trompés et vous avez accepté une constitution fondée sur des bases inégalitaires, promotrice de l'injustice sociale et la Bible de l'ingouvernabilité du pays, et qui favorise l'exclusion de certains groupes antagoniques. Makuta Diaspora, Paladan. Plus tard, Lavalas, Pape Fout Ladan. Et maintenant, PHTK, Pape Fout Ladan, Pired. Et en conséquence, surgit dans le pays cette mauvaise pratique de politique d'opposition, conduite par des vagabonds politiques, ce qui est le contraire exact de ce qu'est une opposition politique. Écoliers, écolières, étudiants intellectuels, socioprofessionnels, nous qui sommes victimes de l'ostracisme et l'exclusivisme, il nous faut donc savoir qu'il n'y a pas de relation possible. Du moins, il y a une très grande différence entre l'opposition politique et la politique d'opposition. Et ça, nous le verrons dans la prochaine lettre. Mais ce qui est le plus important pour le moment, c'est de savoir qu'ils sont le problème et nous sommes la solution. Et le moment est donc venu d'assumer la responsabilité de notre destin et de ne plus jamais permettre à ces hommes et femmes en déroute d'avoir le droit de parler en notre nom. Message du premier serviteur, fidèle serviteur à son grand souverain. Et il n'y a point d'autre souverain que le peuple, et le peuple, c'est vous, jeunesse d'Haïti.